Arsène, il a des couilles. Arsène, c'est un bonhomme. Un mec du 93, il a des couilles. Il y a quelqu'un qui veut faire le ouf, que ce soit 9 de I, 9 de je sais pas quoi. C'est au Coran que je suis là. Moi, je vous le dis à vous. Ce ne sont pas des gens bien. Et vous pouvez mettre ça en vidéo sur des émotions ou quoi. C'est des gens, en tout cas avec moi, ils n'ont pas été bien. Et leur seul maître à eux, c'est l'argent. Nous, on n'a peut-être pas beaucoup d'argent, mais au moins on peut se regarder dans un miroir. Et ça, faut toujours. Attends, juste que je le mette. Voilà, chaque matin, il faut se lever, tu vois. Ah, moi je m'en bats les couilles, moi je dirais mal. Je vais pas dire d'insultes parce que je vais respecter les parents des gens. Je vais pas dire d'insultes parce qu'aujourd'hui je suis un adulte. Mais il faut que vous sachiez la vérité. Il y a beaucoup de gens dans ce business, c'est des faux. Et ils sont là, ils se foutent de la gueule du monde. Maintenant, moi, on a voulu m'enculer, mais la scène, on l'encule pas. Donc maintenant, on peut venir me tirer dessus, on peut venir me caler, mais sur le Coran que je meurs, on m'a pas fait. Donc voilà. Donc maintenant, on va me parler des rappeurs. Ça fait, machallah, c'est un frère, il fait son bonhomme de chemin, c'est un voisin. Alhamdoulilah, tu vois, c'est des gens, ils ont jamais mal parlé sur les gens, ils ont jamais cassé les couilles aux gens, ils sont jamais venus se foutre de la gueule des gens. Pareil. Mohamed du quartier, c'est un homme bien. Thierry James, il fait son truc, c'est un ancien, il est là, il fait son truc. Après voilà, il y a plus de Rof, machallah, il fait la salade. Moi, tous les frères qui donnent les prix, je peux rien dire sur eux. Tu vois, même si pour des conneries, je dis rien sur eux, tu vois. Après les autres, il y a beaucoup de mythos. Parce que les gens, voilà. Tu vois, quand tu galères en bas de ta cité, que tu connais Saint-Père dans la musique, comment t'arrives à faire sortir? T'arrives pas, moi je suis le seul rappeur aujourd'hui. Et vous pouvez vérifier dans tout le rap français, je me suis fait tout seul. Je suis pas le petit Abouba, je suis pas le petit Arof, je suis pas le petit NTM, je suis pas le petit Ayam, je suis pas le petit Adiam, je suis le petit à personne. Moi quand j'ai commencé le rap, je montais à Paris, j'allais dans les magazines, je cassais les couilles à tout le monde. Je disais quand vous allez parler de moi parce que sinon ça va partir. Parce que dans ce milieu, il y a que des victimes. C'est que des victimes. Les radios, j'y allais et je disais, voilà, vous allez parler de moi. Vous voulez pas sur comment que ça prend. Voilà. Ah, mais Joe Dalton, c'est un ancien. Moi, je l'ai fait de façon à ce que ça a marché. Parce que moi, j'ai su faire derrière les bonnes choses. Parce qu'il ne faut pas faire la hagra avec moi. Parce que quand tu fais la hagra, tu payes. Moi, la hagra, je l'ai faisais aux gens qui me boycottaient. Aux gens qui étaient là, qui faisaient du mal pour moi, qui faisaient du mal sur moi. Maintenant, aujourd'hui, il faut réfléchir. Tout va avec le cerveau. Donc aujourd'hui, tous les rappeurs, vous pouvez me dire tous les noms des rappeurs, moi je les connais. Je connais tout le monde du rap français. Tu me parles pas d'Adi, je le connais. Ah, peut-être qu'un homosexuel ou là, je sais pas. Tu vois. Mais tout le rap français, c'est important. Tu vois, moi, Inch'Allah, c'est pour ça que je vais arrêter le rap. Quand je vais arrêter, Inch'Allah, je vais bientôt arrêter le rap pour produire des petits de mon quartier et tout. C'est justement pour pouvoir dire tout. Parce qu'aujourd'hui, les gens, quand moi je parle, on dit l'Hassan c'est un jaloux, l'Hassan c'est un rageux, l'Hassan nanani. Vous, chez vous n'allez pas penser comme ça. Mais ce putain de milieu de merde du hip-hop, il parle comme ça. C'est un jaloux, c'est un rageux, il veut vendre des disques. Je m'en bats les couilles, moi. J'ai des disques, si pas demain je vais faire des disques, je les donne à tout le monde. Donc sa mère, on s'en bat les couilles, nous on est là pour passer un message. Mais demain, Inch'Allah, quand je vais arrêter le rap, vous saurez toutes les vérités. Et même là, vous avez des questions, dites-moi, moi je vous dis sincèrement, je parle comme un mec qui connaît. Entendu aujourd'hui, c'est rare, mais moi je vous dis pour vous, je sais que vous allez partout, vous allez partout, un truc, prière, tout. Il faut parler évidemment, bien sûr, il faut savoir. Parce qu'aujourd'hui, dans le rap, tout le monde compte sur tout le monde. Tout le monde se suce la bite entre eux. Parler comme ça, excusez-moi, mais tout le monde se suce la bite. Tu vois, moi, tu sommes bien vicieux, je le fais pour toi. À l'heure où, comme je disais tout à l'heure, tout le monde se prend la tête pour avoir des têtes d'affiche. Moi, je me suis pris la tête pour avoir que des mecs pas connus. Et des vrais mecs, des vrais bonhommes, pour leur tendre la main. Et aujourd'hui, il faut que les gens le sachent. Parce que moi, j'ai écouté du rap. Moi, je suis jeune, j'ai 25 ans, j'ai écouté du rap français. Moi, je peux pas le rap américain. Moi, je kiffe Arsenic, Ayam, NTM. Et le jour où je les ai rencontrés, j'ai vu que c'était des mythos. Ça m'a fait mal au cœur. C'est comme si toi, tu m'as vu là, à Internet, tu m'as vu partout. Et tu me croises là,
et je serai là, caché. Non, les gars, oui. Voilà, tu vois, moi je suis là, je vous dis salam à tout le monde. Tu vois, moi je suis un mec comme vous. Moi je suis un mec, moi j'ai galéré. Menti ou quoi? Lui, pour vous dire, il est dans mon cas. Moi j'ai dit, moi j'ai bien. Et c'est aujourd'hui, c'est ça qu'il faut. Pour ceux qui, même avancer dans la vie, il faut être vrai. Vrai, c'est pas une histoire de hip-hop, être ouais, hip-hop, je suis vrai, ouais, je suis pas un work MC. Être honnête. C'est être vrai, c'est être sincère envers soi-même. Moi, si j'étais violent dans le rap, en montrant des armes, en disant ça, c'est parce que le jour où je me suis aperçu que les rappeurs étaient des bouffons, j'ai dit, Street Life, tu sais, Street Life, là, c'est important, ouais, avec l'IM et tout, parce que ce qui s'est passé, je me suis failli, quoi. Je suis tombé avec un frère qui m'a dit, un soi-disant frère, qui m'a dit, bon, on va ouvrir notre gueule, parce que tous ces bâtards, ils nous font là, ils nous font. Donc moi, je suis venu, ouais, bah, je regrette cette vidéo. Moi, je vous le dis par ça, il y a des choses que je regrette pas, mais le fait d'avoir insulté beaucoup de gens, d'avoir sorti des armes comme ça et tout, acheter une mitraillette, toi, encore un, je les ai lavés, voilà. Tu vois, tous les trucs. Moi, les armes, pourquoi je les ai sortis? Parce que j'étais 3 fois en prison à cause des armes. Aujourd'hui, j'essaye d'arrêter. Ça, je tourne un film où on joue des armes, on s'éclate, bam, bam, bam. Mais les armes, en France, hein, voilà, je vais vous dire, en France, une arme à balles réelles, elle sert à rien, sauf si demain c'est la guerre. Je sais pas demain c'est la guerre, ça va se défendre. Mais une arme à balles réelles, ça peut vous rapporter que des soucis. Moi je vous le dis parce que je l'ai connu. Moi je kiffe les armes. Il faut là que Dieu m'aide, Inch'Allah, à décrocher des armes, mais j'ai une maladie. Il y en a qui fument un joint, moi je kiffe tirer au gun, tu vois. Et ben Inch'Allah, Dieu il m'enlève ça. Parce que les armes à balles réelles, ça ramène que des soucis. Pourquoi? Parce que demain, tu peux laisser ton arme chez toi, ton fils il la prend, il te met une balle dans la tête, ça t'intéresse. Demain, tu peux être énervé, prendre une arme, aller tuer un mec que tu ne voulais pas tuer forcément. Et aujourd'hui, pour se défendre, on n'a pas besoin d'armes à balles réelles. Achète un petit flashball, du flashball vite que. Quand il y en a. Quand il. Ouh là, les points. Ouais, mais on sait jamais. On sait jamais. T'as fait les millimètres. Voilà, non, mais je parle pour la maison, tu sais pas, je veux des jeunes cambriolés là. Je sais pas, un mec qui vient armé. Quand les keufs viennent à la cité, allez leur voler leur flashball dans la gova, ou là, gilet pare-balles, hein, tu vois. Mais faut pas les armes à balles réelles, parce que moi j'ai mon cousin, j'ai des amis à moi, j'ai beaucoup traîné dans la ville de Saint dans le 93, où quand je vois là-bas en 2 mois, il y a 5 frères qui sont morts, ils se sont tirés dessus, ils sont morts, et derrière les gens regrettent, on veut dire que les armes à balles réelles, faut me mettre de côté, parce que ça ramène des problèmes. Mais aujourd'hui, voilà. Et tous les rappeurs tout à l'heure on parle et tout, moi je vous dis, sur le Coran, je vais vous dire une chose, voilà les frères, soutenez les gens de chez vous, on s'en bat les couilles, de l'autre du je sais pas quoi, de l'autre du je sais pas quoi. Moi je suis juste là pour vous dire, soutenez les gens de chez vous. Tu vois, la prochaine fois que je viens, si tu me parles de l'Arsène ou des l'IM, je te mets une tarte. Faut que tu me parles de Reda, faut que tu me parles de Mission Industrie, faut que tu me parles de la crique. Non, voilà les frères, parce que vous êtes en province. Et indirectement, toujours on se retourne vers la banlieue parisienne, Paris. Mais il y a des gens chez vous. Il y a des gens chez vous. Ah, attends, mais tu vis ici, toi, tu es au magasin de bail. Reviens à la réalité, Alibi, réveille-toi, Alibi, c'est ça là. Oh, je suis là. Non, mais là, il a cru qu'il était à Alibi, c'est pour ça, tu viens, je suis à Alibi, je suis là.